Il y a des marques de luxe, et puis il y a Cartier. Une maison née dans l'ombre des rois, devenue au fil du temps la bijouterie la plus puissante du monde. Ses créations ont orné les cous des impératrices, les poignets des dictateurs et les coffres les plus secrets de la planète. Mais derrière l'éclat du diamant et le poli du platine, Cartier cache une vérité bien plus troublante, celle d'une maison qui a su contrôler le pouvoir à travers la beauté. Ces bijoux ne sont pas de simples ornements. Ils sont des armes sociales, des symboles de domination portés par les puissants pour rappeler au monde qui règne vraiment. Et si je vous disais que certains de ces bijoux ont changé le cours de l'histoire, que derrière chaque couronne, chaque trône, chaque mariage royal se cache une main invisible, celle de Cartier. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret royal derrière leurs bijoux les plus célèbres. Une histoire faite de monarques, d'amours interdites, de manipulations politiques et de stratégies de luxe si ingénieuses qu'elles continuent d'influencer la planète entière. Préparez-vous à découvrir comment Cartier est devenu le joaillier des rois et le roi des joailliers. Tout commence à Paris en 1847. Un jeune artisan du nom de Louis-François Cartier rachète un petit atelier de joaillerie rue Montorgueil. Rien ne laissait présager que ce modeste orfèvre allait fonder une dynastie capable de séduire les têtes couronnées du monde entier. À cette époque, Paris bouillonne. La monarchie vacille, les fortunes se font et se défont. Mais Cartier comprend une chose avant tout le monde. Dans un monde instable, le vrai pouvoir se porte au cou, au poignet ou à la main. Peu à peu, il attire l'aristocratie parisienne. Ces bijoux ne sont pas seulement beaux, ils racontent un statut, une promesse, une appartenance. Chaque pièce devient un langage silencieux du pouvoir. Très vite, son nom franchit les frontières. Les cours d'Europe s'arrachent et les créations Cartier, jusqu'à ce qu'un jour, un prince britannique lui dise « Vos bijoux sont plus royaux que nos couronnes ». Cartier vient de comprendre sa vocation. Il ne fera pas que servir les rois, il les façonnera. À la fin du 19e siècle, le destin de Cartier bascule. Louis-François passe le flambeau à son fils Alfred, puis à son petit-fils Louis, un visionnaire. Sous son impulsion, la maison quitte les salons parisiens pour pénétrer les palais européens. En 1902, Cartier est choisi pour fournir les joyaux du couronnement du roi Édouard, 7e d'Angleterre. Le souverain, émerveillé, déclare publiquement « Cartier, joaillier des rois et roi des joailliers ». Cette phrase scelle une légende. Mais derrière le protocole, Cartier tisse une toile bien plus subtile. Il ne se contente pas de vendre aux monarques. Il les observe, les influence, les inspire. Ses créations deviennent des symboles politiques, portés pour séduire, dominer ou humilier. Ce n'est plus de la joaillerie, c'est une diplomatie de diamants. Et dans ce jeu d'apparence, Cartier devient une puissance silencieuse. Si ces histoires secrètes du luxe vous fascinent, pensez à vous abonner et à liker. C'est ce qui aide cette jeune chaîne à continuer à dévoiler les vérités cachées derrière les plus grandes maisons. Dans les palais d'Europe, les bijoux Cartier deviennent des instruments de pouvoir. Chaque pierre, chaque sertissage raconte une histoire d'influence, de passion ou de vengeance. À la cour de Russie, les duchesses portent du Cartier pour afficher leur loyauté au tsar. À Londres, les aristocrates s'en servent pour rivaliser entre elles, transformant les bals royaux en véritables champs de bataille étincelants. Mais derrière le faste, Cartier orchestre un jeu bien plus audacieux. La maison sait à qui prêter, quand offrir et surtout à qui refuser. Certains bijoux ne se vendent pas, ils se méritent. Et plus un client est puissant, plus Cartier se montre exigeant. C'est ce paradoxe qui forge la légende. Refuser pour créer le désir. Même les reines doivent attendre, supplier parfois, pour obtenir une pièce unique. Cartier comprend avant tout le monde que la rareté n'est pas un défaut, c'est une arme. Dans les couloirs feutrés des palais, on ne parle plus que d'eux. Chaque éclat devient un murmure politique, chaque diamant, une déclaration de guerre silencieuse. Cartier n'a pas seulement séduit les rois, il a capturé leurs secrets les plus intimes. Au tournant du XXe siècle, ses créations deviennent les témoins silencieux des passions interdites qui déchirent les cours européennes. L'un des scandales les plus célèbres éclate à Londres. Le roi Édouard VIII, fou amoureux de Wallis Simpson, une américaine divorcée, commande pour elle un bracelet unique gravé des mots « Hold tight », un bijou si intime qu'il devient l'emblème de leur amour maudit. Pour lui offrir ce Cartier, Édouard abdique la couronne. Une décision historique, un geste d'amour et de défi au monde entier. Mais ce n'est pas un cas isolé. Cartier a toujours su capturer la passion dans le métal précieux, transformer la transgression en art. Des duchesses aux maîtresses, chaque histoire d'amour s'exprime en or, platine ou diamant. Derrière chaque bijou, il y a une promesse, une trahison, une flamme que même la royauté ne peut contrôler. Et c'est cette tension entre désir et devoir qui a fait de Cartier le joaillier des passions interdites. Pendant que les rois portent Cartier, les empires s'en méfient.
car derrière chaque bijou se cache une stratégie redoutable. Le luxe comme outil d'influence. Au début du XXe siècle, Cartier s'étend de Paris à Londres et New York. Chaque boutique devient une ambassade discrète du pouvoir français. Ces vitrines ne vendent pas seulement des diamants, elles exportent une image de domination culturelle. Les grandes puissances l'ont compris. Posséder du Cartier, c'est appartenir à une élite mondiale. Les politiciens s'en servent pour séduire, les diplomates pour impressionner. Même les familles royales de Perse, d'Inde ou d'Égypte passent de commande, offrant à Cartier un rôle inédit, façonner le prestige des empires étrangers. Mais ce n'est pas tout. Sous couvert de raffinement, Cartier observe, écoute, apprend. Ces salons deviennent des lieux où circulent les secrets d'État et les alliances cachées. Le joaillier devient confident, témoin et parfois messager silencieux. Dans le jeu des nations, Cartier n'est plus spectateur. Il est la main invisible du pouvoir, poli comme un diamant, tranchant comme une lame. Si les rois ont forgé la légende de Cartier, les femmes en ont écrit l'âme. Dès les années 1920, la maison comprend que le pouvoir a changé de visage. Les reines laissent de place aux icônes, les couronnes aux symboles de liberté. La première d'entre elles s'appelle Jeanne Toussaint. Visionnaire, muse et stratège, elle devient la directrice artistique de Cartier. Surnommée la Panthère, elle transforme la joaillerie en arme de séduction. Sous son règne, le bijou n'est plus un ornement, mais une déclaration d'indépendance. Puis viennent Grace Kelly, la princesse Diana, Elizabeth Taylor et d'autres femmes mythiques. Toutes choisissent Cartier pour exprimer leur pouvoir, leur audace ou leur fragilité. Chaque pièce raconte une lutte, entre image et vérité, entre luxe et liberté. Cartier n'habille plus les reines, il célèbre les femmes qui refusent de se soumettre. Et dans leurs regards, dans leurs gestes, dans la façon dont elles portent ces bijoux, se cache une vérité universelle. Le luxe le plus absolu, c'est le contrôle de sa propre légende. Pendant plus d'un siècle, Cartier a entretenu un lien secret avec les monarchies du monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'au-delà des bijoux, la maison a bâti un réseau d'influence invisible. Des lettres, des dons, des confidences. Chaque roi, chaque reine, chaque héritier a laissé une trace entre les murs de Cartier. Ce réseau existe encore. Des archives confidentielles conservées dans des coffres où reposent les plans, les croquis et les correspondances royales. On y découvre comment certaines commandes ont été utilisées pour sceller des alliances politiques, éteindre des scandales ou masquer des liaisons interdites. Cartier n'a jamais été un simple joaillier. C'est le confident silencieux des puissants. Une maison qui sait tout, mais ne parle jamais. Une institution qui a compris qu'au sommet du pouvoir, le secret vaut plus cher que le diamant. Et c'est peut-être là sa plus grande force. Dans un monde où tout s'achète, Cartier a vendu le silence. Un silence doré, royal, absolu. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées derrière le luxe et la royauté, abonnez-vous et laissez un like discret. Cela aide cette chaîne indépendante à continuer de révéler les secrets que personne n'ose raconter. Aujourd'hui, Cartier ne se contente plus de créer des bijoux. Il façonne des mythes, des symboles, des fragments d'éternité. Ses créations ne sont pas de simples objets. Ce sont des reliques du pouvoir humain, les témoins silencieux d'un monde où la beauté a toujours été l'arme la plus subtile. Depuis plus d'un siècle et demi, la maison règne sur le luxe comme un empire immobile, observant le monde changer sans jamais céder à la mode ou au bruit. Chaque collection semble suspendue dans le temps, entre l'histoire et le rêve. Et c'est peut-être cela, le vrai miracle Cartier, l'éternité sous une forme tangible. Les rois ont disparu, les couronnes se sont ternies, les trônes se sont effondrés. Mais les bijoux, eux, continuent de briller. Ils ne parlent pas, mais ils se souviennent. Ils gardent dans leurs reflets les échos des serments brisés, des amours interdites et des alliances secrètes. Car au fond, le luxe ne réside pas dans la possession, mais dans le mystère. Ce que Cartier a compris avant tous les autres, c'est que le silence est le plus noble des langages. Un bijou Cartier ne crie jamais sa valeur, il la suggère, il l'impose, il la respire. Et tant qu'il existera des âmes prêtes à rêver, à désirer et à se perdre dans l'éclat d'une pierre, le nom de Cartier continuera de régner, non pas comme un joaillier, mais comme le gardien éternel du secret et du temps.